bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Alexandre Saboundjian, PDG de Lama Group. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Alexandre, je devine peut-être chez les gens qui nous regardent un petit peu d'hésitation parce que le nom de Lama Group n'est peut-être pas si familier, mais c'est parce qu'avant la société s'appelait Audio Valley, elle a changé de nom pour devenir Target Spot en juin dernier, puis c'est désormais Lama Group. Qu'est-ce que symbolise aujourd'hui finalement ce nouveau nom et quelle évolution dans le métier de votre société vient-il consacrer? Dit autrement finalement, qui est Lama Group aujourd'hui? Pouvez-vous nous résumer son activité et partager avec nous quelques chiffres clés de la société? Donc, on a changé de nom récemment parce que l'activité principale de la société, c'était une activité qui s'appelait Target Spot. Et comme on a cédé cette activité à la fin de l'année passée, on a été obligé de changer de nom et durant l'exercice passé, nous avons fait un peu plus de 30 millions d'euros. Alors cet argent, aujourd'hui, ce chiffre d'affaires est parti avec l'activité Target Spot que l'on a cédée à Azerion. Et aujourd'hui, notre activité se concentre sur Winamp, qui est une activité qu'on est en train de relancer, mais ce n'est pas un nouveau chantier, puisqu'on y travaille depuis plus de 18 mois. Et aujourd'hui, on est vraiment en phase de lancement. Bon, alors en phase de lancement, c'est cette actualité brûlante, la nouvelle version de la plateforme Winamp, marque iconique, on va le dire, lancée en 1997. Je pense qu'on est beaucoup, et moi y compris, à avoir écouté nos premiers titres de musique sous format numérique avec Winamp, avec en plus l'interface qu'on pouvait personnaliser. C'est des bons souvenirs, tout ça, j'imagine qu'ils sont communs pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, Winamp compte encore 80 millions d'utilisateurs dans le monde. Votre idée, vous l'avez dit, c'est de relancer cette plateforme. Mais forcément, j'ai envie de savoir avec quel modèle, sachant que depuis 1997, je ne vous apprends rien, Alexandre, le monde de l'audio digital a beaucoup changé avec l'émergence et la domination des grandes plateformes, les Deezer, les Spotify, les Apple, pour ne pas les citer. Alors c'est vrai que la musique, ou l'industrie de la musique a fortement évolué, on va dire, ces 15 dernières années. C'était une industrie analogique qui est devenue digitale. L'essentiel du revenu aujourd'hui dans cette industrie, c'est un revenu qui est digital. Et il faut dire merci à Spotify, à Deezer, à Amazon Music, parce qu'ils ont transformé l'industrie. Mais derrière cela, je pense qu'il y a un certain mensonge, qui est le mensonge du revenu pour l'artiste. Et beaucoup d'artistes s'en plaignent d'ailleurs, voilà, ils le disent. Quand on regarde des études, 99,3% des artistes ne sont pas satisfaits du revenu streaming. Alors, c'est peut-être pas le cas pour les grands artistes. David Guetta, Beyoncé, ils sont ravis parce que leurs chansons sont des chansons qui ont immédiatement un impact mondial. Mais si vous regardez l'exemple du marché allemand, un chanteur allemand, il s'adresse à 80 millions d'Allemands. Et donc, son revenu aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il a diminué de 70% par rapport à ce qu'il était auparavant. Donc, est-ce que le streaming est une solution ? Pour moi, le streaming est une partie de la solution. Et donc, aujourd'hui, avec Winamp, ce qu'on essaye de créer, c'est ce qu'on va faire, c'est créer des solutions qui vont permettre à l'artiste de trouver des nouveaux chemins de monétisation qui correspondent en fait à ce que l'industrie va devenir dans les 10 prochaines années. Bon, donc un format, une rémunération plus satisfaisante pour les artistes. Je crois qu'au cœur de votre concept, il y a ce concept justement de fan zone. Il va falloir nous expliquer comment ça fonctionne concrètement. Est-ce qu'il y a aussi déjà des artistes que vous avez réussi à convaincre de vous rejoindre? Alors, oui, en effet. Le produit Winamp est un produit qui va s'adresser globalement à l'ensemble du besoin de l'artiste. Tous ces services vont être ouverts ici dans les 6 prochains mois. On commence avec cette notion de fan zone. C'est quoi la fan zone? C'est de dire qu'aujourd'hui, lorsque un artiste fait de la musique, eh bien, vous allez retrouver sa musique au sein d'une plateforme. On ne s'abonne pas à un artiste, on s'abonne à une plateforme. Ce qui n'est pas, in fine, l'histoire de la musique. Auparavant, vous achetiez un album, un CD d'un artiste. Et donc, ce phénomène, aujourd'hui, va revenir. Il y a toute une partie de fans dans la nouvelle génération qui veulent une relation qui est différente avec l'artiste. Plus proche aussi. Plus proche, avec du contenu différent. Alors les artistes, ces 10 dernières années, ils ont nourri les réseaux sociaux avec du contenu qui était original, mais la rémunération qu'il y avait derrière ces réseaux sociaux était proche
de zéro, on peut le dire. Hein, oui. Donc aujourd'hui, derrière des phénomènes qui existent avec les influenceurs, avec certains youtubeurs ou avec d'autres types de personnalités, les artistes qui font partie du monde de la musique doivent créer des abonnements qui leur sont propres et répondre à différents besoins, le besoin du fan, le besoin de l'hyper-fan, puisque les solutions d'abonnement sont multiples. Bon. Et ça, c'est la première partie de la plateforme. Ouais. Nous, on considère que l'artiste, aujourd'hui on parle beaucoup du Web 3, on considère que l'artiste, il n'a pas réussi le Web 2. Le Web 2, c'est les réseaux sociaux, ils y sont, mais être un commerçant, faire de l'e-commerce, en fait, l'artiste n'a pas réussi ce pas. Il doit le faire directement aujourd'hui. Donc, en fait, vous allez trouver, vous allez amener des solutions. Vous n'avez pas répondu à mes questions. Est-ce qu'il y a déjà des noms qu'on signe avec vous ? Alors, on va pas vous citer des noms. On peut simplement vous dire qu'on a fait des appels ces 3 derniers mois à des artistes. On a une forte demande. D'accord. Il y a plus de 62 pays qui nous ont répondu, puisque l'avantage de Winamp, c'est que c'est vraiment une marque qui est mondiale et le retour a été assez important. En termes de volumétrie, on est très très clair, on veut arriver très rapidement à 1 million d'artistes qu'on va transformer en commerçants. Bon. Quand vous dites transformer en commerçants, il y a la partie fanzone, est-ce qu'il y a d'autres levier de monétisation de l'activité de l'artiste finalement? Alors oui, ce qu'on veut faire aujourd'hui aussi, c'est aider l'artiste, parce qu'on sait pertinemment bien que l'ADN d'un artiste, c'est pas être commerçant. L'ADN d'un artiste, c'est plutôt être quelqu'un qui fait de la création. Ouais. Lorsqu'on parle aux artistes aujourd'hui, ils ont une certaine difficulté dans le digital, parce que le digital a finalement complexifié la vie de l'artiste. Auparavant, c'était simple, il y avait nous 2 plateformes. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Lorsqu'on parle à des artistes, certains nous disent qu'ils ont 18 ou 20 logins de plateformes. Donc chez Winamp, ce qu'on veut faire, c'est concentrer l'ensemble du besoin de l'artiste. Et donc dans les mois qui nous séparent ici du mois de juin, on va ouvrir très rapidement la distribution digitale. Ce n'est pas un service original, plein de gens le font déjà. C'est le fait de déposer un track chez nous et être distribué vers toute cette plateforme de streaming. Nous avons une filiale qui s'appelle Bridger, qui est une société qui est une IME. Une IME, c'est une société qui a reçu l'autorisation de l'État pour concurrencer les sociétés traditionnelles de gestion. Ici en France, en l'occurrence, la SACEM. Donc pour les droits d'auteur. Pour les droits d'auteur, compositeurs, éditeurs. Peu de gens savent que la communauté européenne a en fait légiféré en 2015 pour ouvrir ce marché. Nous avons reçu une autorisation. Le site de Bridger est ouvert aujourd'hui depuis 1 an. C'était au mois de février passé. Nous avons déjà plus de 30 000 œuvres qui nous ont été rentrées. On veut aussi, au sein d'une même plateforme, pouvoir gérer les droits d'auteur, compositeurs, éditeurs, au même titre des droits que les gens sont susceptibles de recevoir des plateformes de streaming. On va également gérer avant la fin du mois de juin le premier pas pour nous vers le Web 3 de l'artiste, notamment la notion de NFT. Nous, on croit beaucoup dans les NFT au niveau de la musique, parce que la musique est une œuvre, et donc il y a moyen de créer de la valeur également pour l'artiste avec les NFT. Donc on est dans un lancement qui est un lancement mondial, mais qui ne va pas s'adresser uniquement à l'abonnement de la fanzone. Ce sera beaucoup plus global. Voilà. En fait. On veut aider l'artiste dans l'ensemble de sa problématique. Alors, je crois que la plateforme, elle est ouverte justement pour les artistes à partir du 15 mars, c'est déjà demain, presque, et lancement officiel cette fois-ci pour les utilisateurs le 15 avril. Est-ce que, quel moyen de communication, quelle communication vous envisagez autour de ce lancement ? C'est une communication qui va être graduelle. La chance que l'on a avec Winamp, c'est que la construction de marque va être plus facile. Chez les artistes, on a un taux de notoriété de 82%. Lorsqu'on interroge les artistes, 82% des artistes connaissent la marque Winamp. Alors parfois, ils ne savent pas définir exactement... mais ils en ont entendu parler. Mais voilà, et cela est vrai mondialement. Si vous regardez la cartographie de nos utilisateurs, on a autant d'utilisateurs en Asie qu'en Europe qu'aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Et donc on va commencer avec cette notion de soft launch, avec des partenariats qui vont accélérer le mouvement tout au long de l'année. Vous affichez vos ambitions d'accueillir 1 million d'artistes, c'est ça ? Est-ce que, là c'est un petit peu la casquette d'investisseurs qui parle, est-ce que vous avez la force commerciale pour le faire face justement à des mastodontes ?
Alors, aujourd'hui, lorsque vous créez une entreprise, évidemment qu'il y a toujours des éléments qui sont des incertitudes. La notion de volume, chez nous, est évidemment un risque. Ouais. C'est vrai, cette marque, accueillir demain après-midi 1 million d'artistes, ça peut créer des problèmes, mais je considère que ce sont des bons problèmes. Donc, évidemment qu'on va faire face à des éléments qui, aujourd'hui, sont des inconnus, mais la gestion des artistes, c'est quelque chose que l'on connaît, parce que historiquement, dans le groupe, on a une société qui s'appelle Jamendo, qui gère déjà 50 000 artistes pour certains types de droits. Donc, ce n'est pas un métier que l'on découvre. Ouais. On connaît les problèmes que l'on peut rencontrer, mais évidemment qu'on est dans quelque chose avec des nouveaux services et qui risque évidemment il y a de l'incertitude. Il y a un peu d'incertitude. Un petit peu d'incertitude. Forcément, Alexandre, aussi sur Boursorama, j'ai envie de savoir si vous avez déjà une idée de la façon dont tout cela peut se traduire en chiffres, que ce soit en termes d'activité, de rentabilité. Est-ce que vous êtes déjà en mesure de communiquer sur des objectifs financiers? Alors, je ne vais pas vous communiquer aujourd'hui des objectifs financiers, évidemment qu'on a, pas aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an, je reviendrai avec des objectifs qui sont peut-être plus clairs. Ce que l'on voit dans des plateformes concurrentes, c'est que les niveaux d'abonnement vont parfois jusqu'à 9 $ en moyenne par mois. Je ne parle pas de Spotify, je parle par exemple de la plateforme américaine Patreon qui partage beaucoup ces chiffres. Donc on a envie de rendre ce million d'artistes en faire des commerçants, créer des abonnements. On est dans une volumétrie qui peut être très importante, en effet. Et si vous regardez toute la littérature qui existe aujourd'hui sur le futur de la musique, on sait qu'une partie de ce marché, qui représente aujourd'hui quand même 50 milliards, sera fait d'abonnements qui se font en direct avec le fan. Bon, je mets peut-être la charrue avant les bœufs, Alexandre, mais est-ce que, et je vois peut-être déjà un petit peu trop loin, est-ce qu'à terme, vous envisagez peut-être des partenariats, des alliances, voire même, qui sait, un rachat par un gros acteur du secteur? Alors, aujourd'hui, Winamp est regardé. Ouais. Je ne vous cache pas qu'on n'a pas commencé il y a 2 mois. Ça fait 18 mois qu'on travaille sur le sujet. On discute avec plein d'acteurs. Ces acteurs parfois sont importants. Aujourd'hui, je pense qu'on a une certaine capacité encore avancée cette année tout seul, même si on va annoncer quelques alliances avec certains acteurs dans les mois qui viennent. Bon ben voilà, une activité qui s'annonce donc très fournie, et moi je répète cette date, c'est ça, du 15 avril prochain pour l'ouverture de la plateforme aux utilisateurs. Ben voilà, fans de Winamp déjà convertis ou mélomanes soucieux d'une plus juste rémunération des artistes, c'est le projet de Lama Group. Merci beaucoup Alexandre Saboundjian de nous avoir présenté les ambitions de votre société. Merci à vous. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.